Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une recette d'une génoise. Donc une recette assez simple. Pour cela, je vais avoir besoin de 5 œufs. Je vais avoir besoin de 125 g de sucre, 125 g de farine que je vais passer au tamis, du sucre vanillé et de la levure chimique. Donc c'est un peu facultatif la levure chimique, mais je préférais la rajouter parce que je voulais un gâteau assez haut pour aujourd'hui. Donc on est parti. Donc là, je vais battre mes 5 œufs avec mon sucre, que je vais mettre comme ça, à vitesse moyenne, pendant au moins 5 à 8 minutes. On est parti. Je mets à vitesse 5. J'ajoute au bout de quelques minutes mon sucre vanillé et je laisse le tout mousser. Voyez comment ma préparation a triplé de volume. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais utiliser un tamis comme ça pour pouvoir mettre ma farine et ma levure chimique. Et je vais incorporer délicatement avec ma spatule. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, avec cette spatule-là. La préparation a triplé de volume, comme vous pouvez le constater. Elle est vraiment bien ferme. Limite, ça ferait le bec d'oiseau. Regardez, hop. Donc vraiment très très ferme. Donc je l'ai laissé au moins 8 minutes à tourner en fait. Entre 8 et 10 minutes en général, il faut laisser battre les œufs avec le sucre et le sucre vanillé. Donc je tamise ma farine avec cet ustensile. C'est hyper pratique. J'hésite pas à remuer aussi avec la main. Je n'hésite pas à aller chercher la farine qui est descendue tout en bas. Toujours bien évidemment délicatement. N'hésitez pas à passer aussi au milieu tout doucement pour aller chercher la farine. Et la retourner vraiment délicatement comme si vous préparez une mousse au chocolat ou autre. Une fois que j'ai bien beurré mon moule, petite astuce, hein, mon beurre était un peu trop dur parce qu'il était dans le frigidaire, donc je l'ai mis on va dire 1 minute, quelques secondes dans le four. Ça l'a permis justement de fondre. Donc là, je verse ma préparation. Vous pouvez voir, elle est juste parfaite. J'enfourne pendant 30 minutes à 180 degrés. Selon votre four, vous variez, vous vérifiez avec le couteau. Mais évitez d'ouvrir le four parce que ça va l'affaisser. Donc là, on est parti pour 30 à 35 minutes à 180 degrés. La cuisson est enfin finie au bout de 35 minutes. Je fais le test du couteau. Donc, nickel, parfait. Donc, je viens de tester également ici. Ouais, je le re-rentre. C'est parfait. Donc là, pour information, je n'ai pas mis de levure. Au début, je vous ai préparé, j'avais préparé en fait mes ingrédients et j'avais préparé aussi de la levure. Et je vous avais dit que c'était facultatif. Étant donné que ce nouveau moule, je ne le connais pas, j'ai préféré le faire sans levure. Donc voilà,